Naïvement, je pensais que ça serait un plus pour la DPJ de leur démontrer que je comprends exactement ce qu'on doit faire afin de trouver des solutions constructives, que je suis proactif, que je veux réellement régler la situation. Non. C'est un pas à la fois, étape par étape, sans aucun objectif ou tentative de discussion dans l'optique de trouver des solutions. Le discours des rencontres est réellement préfabriqué et c'est impossible d'obtenir de vraies réponses ou d'être dans un esprit de collaboration. Tout au long de mon suivi social, je me suis senti materné sans jamais avoir le droit d'explication sur les raisons justifiant les décisions autres que des sophismes complètement vides. Je suis quelqu'un de rationnel, j'apprends vite, je comprends le jargon qu'ils utilisent, je suis extrêmement conciliant, j'arrive à mettre les choses en perspective et la discussion rationnelle avec la DPJ est tout simplement impossible. Un discours est construit en équipe et ensuite, il répète exactement le même discours avec les mêmes mots et les mêmes réponses vides, peu importe la preuve qui est présentée. La position de la DPJ ne change jamais. La DPJ n'a aucune capacité de remise en question, et ce, sur tous les aspects. La négligence grave envers mes enfants est d'une évidence déconcertante, mais aucune personne n'a le droit de remettre en question les décisions d'un intervenant de la DPJ. Car dans le discours que la DPJ véhicule, c'est uniquement la faute du parent. Le sentiment d'être sous la tutelle des intervenants de la DPJ est extrêmement violent à vivre. J'ai vécu de la violence psychologique de la plupart d'entre eux. Se faire répéter le même discours fallacieux sans aucune logique et qui est à l'opposé de la preuve écrite est selon moi criminel. Lorsque ce discours vide est exposé par la DPJ, il l'est par tous les intervenants en même temps et les réponses sont « c'est notre perception »,« ce n'était qu'une photo de la situation »,« c'est notre opinion clinique »,« ce n'est pas moi qui prends la décision »,« c'est une décision d'équipe »,« c'est la décision du juge ». Il n'y a aucune façon de questionner la logique qui est dans leur raisonnement clinique et impossible de savoir quelles sont les données sur lesquelles s'appuie leur raisonnement. Heureusement pour moi que j'ai des preuves écrites et que dans les faits, je possède de loin la meilleure preuve. Ceci me permet de garder la tête et de ne pas embarquer dans la distorsion de la réalité que la DPJ veut m'imposer par la force. Sans preuve réelle, je ne sais pas si j'aurais pu résister. À un point, l'esprit cède et la personne ne se rend même pas compte. Mais ça tue une partie de l'identité de la personne. J'ai réellement peur que mes enfants aient succombé et qu'ils commencent à adopter le même discours haineux que la DPJ envers moi afin de détruire toute ma crédibilité. Au lieu de se remettre en question ou de me démontrer avec des vraies preuves leur thèse, le pire dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de défendre mes droits ou demander les services que la DPJ est légalement obligée d'offrir dans l'intérêt des enfants, la DPJ devenait de plus en plus hostile. Pour finalement me dire ouvertement d'arrêter, car ça met les gens inconfortables et que remettre en question la DPJ est la pire situation de compromission à leurs yeux. Qu'il serait temps que je réalise que mes enfants sont affectés par la situation, qu'ils grandissent vite et que dans leur intérêt, que je mette la défense de mes droits de côté afin de pouvoir travailler avec la DPJ. La DPJ n'essaie même pas de justifier leurs décisions ou de tenter de me prouver que nos droits n'ont pas été lésés. On me dit simplement que ce n'est pas la bonne stratégie. Il est temps que je réalise que je n'ai pas le choix de les écouter, sinon je ne reverrai jamais mes enfants. Donc, dans l'intérêt de mes enfants, je dois accepter le mensonge, le parjure, la falsification des documents, les décisions indéfendables, les erreurs de droit, les débats déloyaux, les processus décisionnels préjugés d'avance, leur perception, ainsi que les interventions qui ont été faites dans ma vie pour mon bien, les audiences sans règle de droit, et ensuite accepter tout ce que la DPJ décidera sans dire un mot.